A'udhu billah, bismillah, wa assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, on va parler de la prétendue grande mosquée franc-maçonnique de Paris, d'accord? Donc la première qui a été bâtie sur le sol français, c'est celle-là, d'accord? Donc on va voir cette infiltration par plein de choses. On va aller même jusqu'à étudier un petit peu le plan ensemble, Inch'Allah ta'ala. Si vous avez envie de rester jusqu'à la fin, je vous le conseille, c'est important, surtout principalement pour ceux qui vont dans les prétendues mosquées, d'accord, qui sont des temples, des cavernes de voleurs, j'assume mes propos, oui, et puisqu'ils font que demander des thunes et ne parlent jamais de la parole de Dieu, ou alors la cachent, et ne prennent qu'une partie du livre, 72-18, etc., d'accord? Donc, on va voir bien entendu l'infiltration maçonnique, qui l'a inaugurée, qui c'est qui l'a financé, etc. Et les principaux acteurs. C'est le cas de le dire. Sourate 9, verset 107, et allez jusqu'au 110, je vous laisse faire votre recherche. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qu'ils la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant nous ne voulions que le bien. Allah atteste qu'ils mentent. Donc la République, elle n'a pas combattu Allah et son envoyé d'une manière parallèle. À vous de vous poser les bonnes questions. Donc, grande mosquée de Paris, la prétendue. Donc, ça va parler en une ligne. Est une mosquée française, soi-disant, avec un minaret de combien? 33 mètres. 33 mètres. Pas 32, pas 34, pas 100, pas combien vous voulez. Non, 33. Donc, vous pensez vraiment que les architectes, etc., ces gens-là ne font pas tout dans la minutie? Pourquoi 33? 33e degré, on va voir, on va comprendre pourquoi. La mosquée inaugurée le 25 juillet 26 a été fondée par Kadour Ben Khabrit. D'accord? C'est la plus ancienne mosquée de France, d'accord? Blabla, blabla, blabla. Donc, la décision de construire la mosquée de Paris, regardez, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Première mosquée construite en France métropolitaine se concrétise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane qui avaient combattu pour la France, etc., etc. Ça, c'est le blabla pour vous faire avaler des couleuvres. Financement, ça, c'est plus intéressant. La grande mosquée de Paris est financée par l'État français, tiens, à travers la loi du blabla qui accorde une subvention de 500 000 francs. À l'époque, c'était beaucoup. Pour la construction d'un institut, regroupant une mosquée, une bibliothèque, une salle d'études et de conférences, etc. Elle déroge à la loi de séparation des églises et de l'État. En plus, elle est inaugurée le 16 juillet 26 en présence du président Gaston Doumergue. Donc regardez un peu sa tronche. Si lui, déjà, même sans fouiller, vous n'avez pas vu que c'est un franc-maçon, c'est que vous ne les connaissez pas assez, les frères et sœurs. D'accord? Donc on continue. Vous allez voir en bas, du coup, on va étudier un peu cette forme géométrique qui, bien entendu, est très étrange, pour pas dire plus. Donc, Dalil Boubacar, recteur de la mosquée de Paris de 92 à 2020, donc ça va pas durer 2 jours, chez les francs-maçons du Grand Orient de France, d'accord, ok, invité par le Grand Orient de France à Saint-Just, j'aurais plutôt dit Saint-Injuste, pour prendre part à une conférence, bref, etc. Donc, vous voyez bien entendu l'habit du mec ici, d'accord, il n'y a aucun problème, je vous montre une photo. Donc j'avais fait cette recherche il y a déjà plusieurs années. Donc ça, de mémoire, c'était juste avant les élections. Donc ok, on a le fameux, on a Boubacar, et on a surtout en bas un damier noir et blanc. Donc on va me dire oui, non, blabla. D'accord, on va poursuivre l'étude. Donc on va voir s'il y a zéro lien. Donc mosquée, voilà, la prétendue mosquée, regardez ce qu'elle a sur le côté. Donc, détails géométriques, à côté du minaret, bref, on s'en fout un peu d'où c'est situé. D'accord? Si ça représente pas une pyramide. On continue. Gaston Doumergue. Donc, celui qui a inauguré la mosquée, hein, la prétendue. Il est là, ok, d'accord? Bah, encore une fois, franc-maçon depuis 1901. Il a été initié au sein de la loge L'Écho du Grand Orient à Grand Orient de France. Voilà. Donc, ça fait quand même plusieurs liens. 33 mètres, Grand Orient de France, l'autre qui va à une conférence
au Grand Orient. Il y a tout qui colle. Hein. Donc Kadour Ben Khabrit. Bon, je sais pas, sa page Wikipédia elle marche pas. Kadour Ben Khabrit, ok, mais il a été médaillé de, comment ça s'appelle, de l'ordre national de la Légion d'honneur ou d'horreur selon ce que vous pensez. D'accord, donc regardez un peu le logo. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir d'autres choses intéressantes après. Maintenant, regardez bien. Donc voilà, pour soi-disant service éminent rendu à la nation, blabla, etc. On va voir la liste des grands maîtres. Grands maîtres au passage. Hein. Napoléon Bonaparte le premier. On continue. Gaston Doumergue le 17e, d'accord. Les chiens ne font pas des chats ou alors des chats de Tchernobyl. Et le 33e, pas le 34e, le 32e, Emmanuel Macron. Ça commence à faire beaucoup quand même, non? D'accord, on continue. Donc, la croix de Malte, c'est intéressant, même si elle n'a que 4 branches, d'accord? Elle est différente. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même un truc bizarre, d'accord? Donc, je vous invite à faire votre recherche sur la croix de Malte. Elle revient partout. Donc, par exemple, elle est aussi comme ça. Ordre du Temple, d'accord? L'ordre du Temple. 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc, les Templiers, blabla, etc. Et par exemple, le logo de l'équipe nationale du Portugal que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, ok? C'est issu des Templiers, oui, oui. D'accord? Donc, on continue. Vous voyez, j'ai un espèce de petit bug. Même OBS doit être du 33e degré. Donc, on est sur Moulay Youssef, donc Youssef Ben Hassan, qui lui aussi a inauguré la prétendue mosquée de Paris, d'accord, etc. Faites votre recherche sur lui. Maintenant, on est sur le site de la prétendue mosquée de Paris. Donc, je vous invite à le faire. Regardez, l'islam, les prophètes, Mohammed, Jésus, Noé, Abraham, Moïse. Donc ça, ce n'est pas un hasard, c'est ce qu'ils appellent, eux, les 5 plus grands. D'accord? Les 5 majeurs et les autres, on s'en fout un peu. Au passage, 5 comme 5 piliers, etc. Comme d'habitude, la numérologie subliminale. Donc, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis Jésus, Noé, Abraham, Moïse, sans rien. Et Mohammed, S-A-W-S, sous-entendu, sallallahu alayhi wa sallam. Comme d'habitude, la distinction entre les prophètes, les messagers, etc. Entre ces messagers. Donc, on peut aussi faire un don à la grande mosquée de Paris. Bah oui, je donne tous les mois, je peux donner tous les jours aussi, ou toutes les heures même. D'accord, etc. Comme s'ils n'étaient pas assez riches. Donc, on continue. Mosquée de Paris, la charte. Purée, je crois qu'il y a un bug. C'est pas très très grave. Allez fouiller, vous allez voir des trucs entre guillemets intéressants. Service de certification halal. Oh, avec le minaret de 33 mètres en plus en photo. Donc, bah, décidément, ils sont tous de mèche. Donc, vous tapez inauguration mosquée de Paris dans Google et vous allez voir les images. Je peux pas vous le montrer, sinon ça risque de faire sauter la vidéo, d'accord? Donc, je vous montre encore quelque chose, les frères et sœurs. Donc, regardez. Ça, c'est le plan de la mosquée de Paris, oui, oui. Donc, allez, ça date de l'époque. Quand je l'avais fait, j'avais du coup, on va dire, tracé les contours des bâtiments, donc de l'architecture du plan. Et regardez, il y a quand même quelque chose d'étrange, non? Vous trouvez pas, les frères et sœurs? Vous trouvez pas qu'il est étrange, le plan? Il forme rien. On va quand même dire oui, t'es parano, blabla. Pensez ce que vous voulez. Si vous nous prenez, si on peut vous prendre pour des imbéciles, il y en a d'autres qu'on peut pas prendre pour des imbéciles ou moins. D'accord? Donc regardez ce plan. Donc moi, ça me fait bien entendu penser à un oiseau, oui, oui. Donc, si vous pensez que ce n'est pas possible, il va falloir vous réveiller là aussi. Donc ça, c'est par exemple le fameux pentagramme du Pentagone. Ok. Au passage, la France, qu'on nomme l'Hexagone, ça forme une certaine chose. Je vous laisse faire votre recherche. Pentagramme inversé dans le quartier de la Maison Blanche. Oui, oui, les artères des avenues et des rues, c'est ce que ça fait. Ça donne des trucs. Et même dans Paris, il y en a plein. Il va falloir faire vos recherches aussi si ça vous intéresse. C'est passionnant, on va pas se mentir. Donc la chouette du Capitol Hill, symbole Illuminati, donc à Washington là aussi. Donc je sais pas si vous voyez bien ici. Oui, oui. Tapez-le. Moi, ça bug, je sais pas. Ça bug.
2 secondes. Donc ça bug. Donc tapez chouette du Capitole. Washington, vous allez la trouver que... Voilà. Ça forme une chouette. Oui, oui, ça paraît fou, mais ces gens-là dirigent le monde. Vous croyez qu'ils ne placent pas des symboles? Ils sont remplis de ces choses-là. Donc justement, là, on a des symboles. Donc, comment dire, la chouette. Et là, comme par hasard, il y a le 33 en plein milieu. D'accord? On y revient encore une fois. D'accord? Donc, en vérité, on distingue une chouette, etc. La chouette étant le symbole maçonnique des maçons du 33e du rite écossais. Donc, on a vu minaret 33 mètres, l'autre fait partie du Grand Orient, etc. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Moi, je vois 2 ailes ici, là et là. Ça ressemble à des pattes. Ça ressemble bien entendu à une tête. Et là, même un cou. Enfin, on va me dire, oui, mais la chouette, elle n'a pas de cou. Bref, c'est pas grave. Donc maintenant, pensez ce que vous voulez. Maintenant, si vous pensez qu'ils ne sont pas capables de faire des plans qui, vu du ciel, donnent bien autre chose que ce qu'on voit carrément pas à l'œil nu quand on est au ras du sol, bah regardez le plan de Karlsruhe en Allemagne, d'accord? Qui bien entendu est une pyramide, etc. D'accord? C'est le plan de la ville. De la ville carrément. D'accord? Et là, par exemple, je le vois ici, place de l'Étoile. Je le vois d'ici qu'il y a un truc. Bien entendu, je suis pas le seul à connaître ces choses-là. Place de l'Étoile, il y a aussi des choses, ok? Jusqu'à même l'Arc de Triomphe, jusqu'à l'Arche de la Défense. Ils l'ont pas appelé l'Arche pour rien. D'accord, les frères et sœurs, donc je pense que c'était tout. Je pense que les preuves, elles sont suffisantes. Le 33, etc., blabla, jusqu'au plan, les compromissions, qui c'est qui a inauguré, l'autre qui fait des conférences, etc. Je pense que les preuves sont claires, nettes et évidentes pour ceux qui ont des yeux, d'accord, les frères et sœurs. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, 12 minutes. Et pour ceux qui vont dans les prétendues mosquées, bah, posez-vous les questions quand même. Ok? Donc voilà les frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.